on va passer à l'étape du crumble. Donc le crumble, on va dire que c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Ça va nous ramener de la texture, du croustillant, de la mâche à notre petit gâteau. Donc on est parti sur une base beurre, farine, sucre glace, sucre cassonade et poudre d'amande. Donc la fabrication elle est très très simple. Le beurre que j'ai un petit peu ramolli au préalable. Donc on vient le mettre dans la cuve. Ensuite, on vient mettre les poudres. Alors, il n'y a pas vraiment de sens, hein. On peut tout... On peut tout mettre. Ou alors y aller progressivement. Donc là, je vais déjà mettre... Je finirai par... Donc là, mélange simple, hein. Pareil, comme je disais, donc on y va... sans trop insister. Donc là, j'attends que les premières poudres commencent à prendre avec le beurre. Ensuite, je finirai avec le sucre et la poudre d'amande. Là, je commence à mettre le reste des poudres. Le sucre. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc si, admettons, ça va pas, comme souvent, hein, ça va pas tout au fond par rapport à la quantité sur des robots comme ça, on peut finir un peu à la main. Donc bon, c'est quelque chose d'assez simple, hein, le crumble. On essaie d'avoir une pâte homogène, comme pour tout, hein. Voilà, comme ceci. La cuve, on n'en a plus besoin. Donc là, je vais prendre une plaque avec un cile-pâte. Et ensuite, l'objectif, ça va être d'émietter. Là, c'est une petite quantité. Donc, on va pas trop, entre guillemets, se prendre la tête. Ça va être facile. J'ai une astuce qui marche extrêmement bien. Et alors là, je peux vous dire une chose. C'est un peu le truc magique qu'on a découvert, nous, il n'y a pas très longtemps avec mes équipes. Il existe des robots avec, on peut enclencher au bout des râpes carottes avec des différentes tailles. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous venez à faire des quantités assez importantes, prenez une pâte, vous venez vous faire des styles de petits boudins comme ça, que ensuite vous mettez au réfrigérateur. Et ensuite, à ce moment-là, quand ça a bien durci, que le beurre a repris, vous installez votre épluche carotte, là, le râpe carotte, on met ça dedans et en fait ça bombarde d'une de 6 vitesses. Donc en fait plutôt que d'émietter à la main ou avec des grilles qui va vous prendre un certain temps, bah avec le râpe carotte en 2-2 vous avez fait une quantité astronomique. Et je me souviens bien que mes gars ils m'ont dit merci le jour où on a mis ça en place. C'était beaucoup plus simple et beaucoup voilà, on gagne du temps et plus efficace. Mais là comme je disais pour des petites quantités comme ça, on le fait grossièrement. Et ensuite, on va mettre direction le four. Voilà, c'est plutôt pas trop mal. Après, on pourra reconcasser si vraiment les morceaux sont un peu trop gros. Là, on est bien. Donc là, maintenant, direction le four. Donc, hop là, sortie de cuisson du crumble. Donc là, vous voyez, il y a une belle coloration. Alors, ne pas hésiter,
pendant la cuisson, de venir le remuer de temps en temps. C'est-à-dire, on peut prendre une spatule ou pas un couteau, mais c'est mieux une spatule. Et on vient un peu le concasser, on vient un peu le retourner, parce que souvent, il va colorer en fonction de la capacité de votre four, qu'il soit professionnel ou non. Vous allez avoir des colorations qui vont se faire sur les extérieurs, sur le dessus, mais pas sur le dessous. Donc, n'hésitez pas à venir un peu le remuer pour essayer d'avoir une coloration homogène. Et là, vous avez un résultat qui est parfait.